Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Dans l'émission du jour, nous allons continuer à nous éloigner un peu du classement des cryptos. Après vous avoir présenté quasiment l'intégralité du top 20, nous avons décidé de vous présenter des projets que nous trouvons intéressants. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez dans les minutes qui viennent une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Nous allons rester sur le même thème que vendredi dernier, à savoir l'écologie. Avant d'aller plus loin, on vous remercie d'avance pour votre contribution et le soutien pour ce que nous vous proposons 2 fois par semaine sur la chaîne ainsi que notre JT Crypto quotidien. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est l'Energy Web Token. EWT, comme nous l'appellerons pendant toute l'émission, est le fruit d'un partenariat entre 2 firmes réputées dans le domaine de l'énergie, Rocky Mountain Institute et Grid Singularity. Allons droit au but aujourd'hui. Le but de ce projet est d'ouvrir le marché de l'électricité à tout le monde. D'œuvrer pour l'énergie verte, pour les énergies renouvelables, pour résumer efficacement. Là, comme ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, le but d'EWT, c'est de permettre aux utilisateurs de connecter leurs appareils, tels que les panneaux solaires ou encore les éoliennes, et de vendre leur électricité facilement via la blockchain. Pourquoi via la blockchain ? Car celle-ci permettra de gérer le flux d'électricité et de l'envoyer à l'endroit le plus proche, là où il y en a besoin, et aussi au plus offrant. En plus, cela permettra aux entreprises d'avoir une complète traçabilité sur la provenance de l'électricité. Nous sommes donc ici devant un projet qui désire être un peu le régulateur de l'électricité, ou si on veut un terme plus positif, celui qui optimise. Vraiment, pour faire simple et pour vous donner un exemple concret et parlant, grâce à Energy Web Token, demain vous allez pouvoir connecter un de vos appareils générant de l'électricité au réseau qui est piloté par la blockchain. Vous allez ainsi devenir l'équivalent de EDF et obtenir un paiement pour cela. Pour la petite histoire, à l'heure où l'électricité est un débat public avec notamment l'annonce de la flambée des prix, il faut savoir qu'une partie de l'électricité produite est gâchée aujourd'hui, car c'est une chose non stockable. Il faut donc optimiser cela afin que celle-ci puisse être, une fois produite, redirigée de suite au bon endroit. C'est ce à quoi EWT répond. Son token EWT, il a 2 utilisations. Le premier, le paiement de transactions principalement pour les frais du réseau sur la chaîne EW, mais aussi pour des services comme les bridges et les oracles effectués sur une base de paiement à l'utilisation. Et le second, le paiement groupé pour les services. Les entreprises paient à l'avance les utilisateurs pour accéder aux services publics sur une période prédéterminée de temps. Volontairement, ce projet vient en plus de pair avec IMPT dont nous avons parlé vendredi dernier. Vous trouverez le lien de cette dernière émission en haut de l'écran. Pourquoi il va de pair ? Car il désire participer à la décarbonisation de l'énergie mondiale. Comment ? En réduisant donc au maximum le chemin de l'électricité entre le producteur et le consommateur. En plus de cela, le fait que tout le monde puisse devenir producteur d'électricité permettrait de réduire la production et la consommation d'énergie fossile. Avant aujourd'hui, vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler, mais il faut savoir que EWT est déjà utilisé par de très grosses entreprises de l'énergie, telles que Total, EDF, Engie, Shell ou encore General Electric. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a plus de 50 projets à travers le monde avec plus d'une centaine de partenaires. Pour mener à bien ceci, leur équipe est vraiment cosmopolite et fournie. Vous trouverez le lien pour accéder à l'équipe dans la description. Leur but est également d'être un réseau d'écosystèmes interconnectés et pour mener à bien cet objectif, ils ont rejoint le réseau Polkadot. Voici donc sur l'analyse graphique. J'ai pris ici le graphique sur KuCoin car c'est le premier échangeur sur lequel il a été listé, donc on a plus d'historique. D'ailleurs, vous allez apprendre une nouvelle chose aujourd'hui. Le petit diplodocus que vous voyez ici, en fait, il correspond du coup au tout début du graphe, donc ici à mars 2020. Qu'est-ce qui nous intéresse donc ici ? La première chose, de voir si nous sommes dans une belle zone d'achat. Pour cela, vous avez l'habitude désormais, toujours notre bon vieux Fibonacci. Alors, juste une chose. Sur ce graphe, je vais utiliser les corps de bougie et non pas les mèches en point de repère. Vous avez l'habitude que je prenne les mèches, mais pour cette fois-ci, je vais utiliser du coup plutôt les corps de bougie. Et là, vous vous dites, mais pourquoi 20 ? Parce que la mèche qu'on voit ici, là, juste ici, la grande mèche verte, elle est pour moi beaucoup trop importante et ressemble beaucoup à un mouvement non naturel, dirons-nous.
C'est une zone vraiment pas travaillée et que je pense nous reviendrons sûrement travailler plus tard. Alors bon, avançons donc. Le Fibonacci nous dit que nous sommes actuellement sur une belle zone, vous voyez, entre les 0,786 et le 0,886, d'accord, 88, excusez-moi. Donc entre 2 $ et 4 $. Franchement, si vous croyez au projet, dans cette zone-là, foncez. C'est vraiment une très très belle zone d'investissement. On appelle ça, nous, vous en avez également l'habitude, le second QG des acheteurs. Donc, c'est vraiment une belle zone. En termes maintenant de price action, action du prix, on a une très grosse zone là ici que j'ai matérialisée en jaune, au-dessus de la tête, de laquelle il faudra du coup passer au-dessus pour aller voir plus haut. On voit que c'est une zone qui déjà ici a été travaillée au tout début du projet, le prix est monté, il est revenu travailler pour rebondir et pour partir plus haut. Pareil ici en juillet 2021, et puis il est revenu ici en 2022. Et vous connaissez la suite, comme beaucoup de cryptos, il est descendu, le prix est descendu plus bas et maintenant il travaille en dessous. Le jour où on repasse au-dessus de cette zone-là, c'est un jour où on pourra espérer aller voir plus haut. Mais aller plus haut, mais du coup, pour aller où? Déjà, première chose, je ne saurais que trop vous conseiller, ou en tout cas vous dire, pas vous conseiller, mais de prendre un TP ici à peu près à 17-18 $. Que moi je considère comme le vrai ATH. Puis ensuite, partez sur des TP le long ici, d'accord, de cette grande mèche là, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est une zone qu'on va sûrement devoir retravailler. D'ailleurs ici, si on prend du coup les prolongations de Fibonacci sont à la tendance, outil que vous connaissez très bien maintenant, on prend toujours du coup les corps de bougies, on voit ici qu'on a des TP qui sont du coup le long de cette grande mèche, avec un premier TP à 30 $, un deuxième à 47 $, et puis après, si on va plus haut, 65, 76, d'accord? Donc là, clairement, voilà, entre le premier et le second TP, on a quand même quasiment un x10 à faire par rapport au prix d'aujourd'hui. Voilà donc pour l'analyse graphique et la situation actuelle, et est-ce que c'est une bonne zone d'achat ou pas. Maintenant, après, ce sera à vous de vraiment faire vos propres conclusions. Ce projet est définitivement intéressant. Pourquoi? Déjà, premièrement, il est sur un secteur d'activité qui est en pleine expansion et qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir avec le problème de réchauffement climatique et les problèmes énergétiques. C'est un projet mondial avec une équipe qui a l'air sérieuse et cosmopolite, c'est-à-dire qu'ils prennent la mesure des problématiques de chaque projet. On n'a pas le même cahier des charges que ce soit en Amérique, en Asie ou en Afrique. Ils travaillent sur une blockchain de qualité, ce qui apporte un réseau qualitatif et sécurisé, ce qui est un point positif supplémentaire. Ils ont axé leur développement sur l'identité numérique, qui est également une problématique qui apparaîtra de plus en plus, notamment avec l'émergence du Web3. Nous sommes vraiment sur un projet qui peut devenir très solide. Classé 173e sur CoinGecko, il a en plus une petite offre en circulation, il y a uniquement 100 millions de tokens, c'est vraiment un petit montant. Le potentiel est présent, à eux de continuer leur travail. C'est un projet dans lequel nous sommes investis et que nous allons sûrement renforcer car nous croyons vraiment à son évolution et notamment à l'évolution de ce secteur d'activité. C'est tout pour ce projet. En espérant que cette présentation vous aura plu, n'oubliez pas nos crypto news ce soir. On se retrouve vendredi pour une nouvelle présentation de projet. Ciao la LTN Team!